Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial, je vous présente la série numéro 2 des exercices sur les réponses immunitaires. Première partie, restitution des connaissances sur le point, exercice numéro 1, 2 points. Définissez ce qui suit. Alors, premièrement, A, la vaccination. C'est l'injection dans le corps d'un antigène atténué, affaibli pour immuniser l'organisme. Contre une maladie. C'est-à-dire la vaccination, c'est l'injection. On injecte un corps étranger, c'est-à-dire un antigène atténué, affaibli, qui n'est pas pathogène, pour immuniser l'organisme contre une maladie. Bon. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، أقدم لكم السلسلة الثانية من سلسلة التمارين حول الاستجابة المناعية. الجزء الأول، المكون الأول استرداد المعارف. Définissez ce qui suit، يعني عرف ما يلي. La vaccination التلقيح. La vaccination c'est l'injection d'un corps, c'est l'injection dans le corps, c'est l'injection dans le corps d'un antigène. هو حقن الجسم بمولد مضاد، encore un antigène atténué، وهن affaibli، مخفف أو ضعيف، pour لتمنيع الجسم ضد المرض، لتمنيع الجسم ضد مرض. L'anatoxine, c'est la toxine atténuée, affaiblie, c'est le vaccin contre le tétanos. L'anatoxine ضوفان الكزاز هي سمين مخفف أو سمين وهن ومخفف، affaibli وضعيف، وهو عبارة عن تلقيح ضد الكزاز، ضد مرض الكزاز، تلقيح أنتي تيتانيك ضد مرض الكزاز. La sérothérapie, c'est une méthode de traitement des maladies, ici des maladies. Elle consiste à transférer des anticorps. Il consiste à transférer des anticorps spécifiques ici d'un corps à un autre, d'un corps immunisé évidemment à un autre qui n'est pas immunisé. La sérothérapie الاستمصال هو نقل، وهي طريقة نقل وهي طريقة علاج. أولا هي طريقة علاج الأمراض التي تعتمد على نقل المضادات الأجسام النوعية من جسم إلى آخر. Division par bourgeonnement، ما نسميه بالانقسام بالتبرعم، c'est la multiplication par développement d'un bourgeon chez certains micro-organismes. وهي التكاثر، الانقسام بالتبرعم. الانقسام بالتبرعم هو تكاثر بواسطة نمو برعم يتوفر عليه بعض المتعديات المجهرية. Exercice numéro 2, répondre vrai ou faux et corriger si nécessaire. أجب بصحيح أو خطأ، وصحح عند الضرورة. Les virus sont des micro-organismes pathogènes، c'est vrai. الفيروسات هي متعديات مجهرية ممرضة هنا، vrai. les bactéries، صحيح. les bactéries se multiplient par division، vrai. البكتيريات تتكاثر بالانقسامات، صحيح. les levures se multiplient par sporulation، faux. الخميرات تتكاثر بواسطة التبوغ، خطأ. الخميرات les levures se multiplient par bourgeonnement،
par bourgeonnement. الخميرات تتكاثر بواسطة التبرعم. هنا شاهدنا هذا التبرعم هنا في التعريف. Donc, la phagocytose est réalisée par les lymphocytes faux. البلعمة تحدث بواسطة اللمفاويات. خطأ. البلعمة تحدث بواسطة البلعميات. La phagocytose est réalisée par les phagocytes البلعميات. Exercice numéro 3. Et sur 2 points, cochez la bonne réponse des propositions suivantes. ضع علامة أمام الأجوبة الصحيحة أو الاقتراحات الصحيحة التالية. Alors, premièrement, les êtres vivants suivants sont des micro-organismes. Les êtres vivants suivants sont des micro-organismes. Ah, les protozoaires. Oui, ils sont les protozoaires, ce sont des micro-organismes. الكائنات الحية التالية هي متعديات مجهرية. الحيوانات الأولية صحيح من المتعديات المجهرية. les phagocytes وهما البلعميات هي خلايا بلعمية ليست من متعديات المجهرية. لا داعي il ne faut pas la cocher. Les champignons, il faut les cocher. Et donc champignons cochés, ce sont des êtres vivants qui sont des micro-organismes. الفطريات هي كائنات حية متعدية مجهرية. ثانيا la contamination se produit. العدوى تحدث العدوى. La contamination هي العدوى se produit. La contamination se produit. تحدث العدوى ب. Quand les micro-organismes n'existent plus dans l'organisme, non. Il faut qu'ils existent pour qu'il y ait eu une contamination se produit. Donc خطأ. عندما تتم أو تحدث العدوى عندما توجد المتعديات المجهرية في الجسم. عندما لا توجد المتعديات المجهرية في الجسم، بل العكس هو عندما تتواجد هو العدوى. B. Quand les micro-organismes sont détruits par les par la phagocytose. عندما تكون المتعديات المجهرية مهدمة بواسطة البلعمة. إذا كانت مهدمة هذا ليس بعدوى. Ce n'est pas une contamination. Ce n'est pas une contamination lorsque les phagocytes ont détruit les micro-organismes. Quand les micro-organismes se multiplient dans le sang, oui, c'est une contamination. On appelle ça, c'est une contamination, c'est une infection microbienne ici, lorsqu'il y a une multiplication des organismes, des micro-organismes, c'est-à-dire des microbes dans le sang. عندما تتكاثر الجراثيم في الدم هذا صحيح. Quand les microbes traverse la peau et les muqueuses, oui, lorsqu'il traverse la peau et les muqueuses, on aura une contamination de l'organisme. عندما تخترق المتعديات المجهرية الجلد والمخاطيات. Exercice numéro 4. Sur 2 points, Ahmed, 8 ans, s'est écorché le genou en tombant de vélo dans l'allée du jardin. أحمد 8 سنوات، له 8 سنوات، حدث له جرح سيكورشي لو جونو، يعني جلده أزيل جلد ركبته جنو en tombant. عند سقوطه بدراجته في الطريق الموجود أو الطريق علي أو في طريق الحديقة. هناك طريق في الحديقة يدور بدراجته وسقط في هذا الطريق المعبد المسلك الذي يوجد في الحديقة.
Donc, il s'écorchait le genou en tombant de vélo dans l'allée du jardin. Sa maman est inquiète, بطبيعة الحال أمه قلقة عليه, est inquiète, قلقة عليه. Elle vous demande si une vaccination ne serait pas nécessaire وتطلب منكم هل لا يمكن أن نقوم بتلقيح, هل من الضروري تلقيح أحمد في هذه الظروف. Non, donc il vous demande وتطلب منكم هل يمكن التلقيح أو هل التلقيح ضروري في هذه الحالة. Expliquez-lui en quoi consiste la vaccination. السؤال هنا اشرح للأم en lui expliquez-lui en quoi consiste la vaccination. عندما طلبت منك الأم هل هناك ضروري بالتلقيح يجب أن تعرفها على ما هو التلقيح. Expliquez-lui en quoi consiste la vaccination. La vaccination consiste à injecter le corps d'Ahmed. التلقيح يعتمد على حقن جسم أحمد هنا d'un antigène. Il faut l'injecter d'un antigène atténué qui le protège d'une nouvelle protection, d'une nouvelle infection. Donc التلقيح إذا قمنا بشرحه التلقيح وهو حقن جسم أحمد بمولد مضاد مخفف أو وهين atténué وهين الذي يحميه من infection من الإصابة الجديدة une nouvelle infection et non pas maintenant. Alors, que lui conseillez-vous dans un premier temps? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On lui conseille de désinfecter la plaie par des produits désinfectants. Bétadine, alcool iodé, l'eau oxygénée, c'est-à-dire faire l'antisepsie de la plaie, faire ce qu'on appelle ici l'antisepsie de la plaie. Alors, que lui conseillez-vous au premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez conseiller pour Ahmed? ماذا تنصحون به الأم وأحمد من كلا الجانبين؟ On lui conseille ننصحهم بتعقيم نعم ليس بتعقيم ولكن بتطهير ديزانفكتي بتطهير الجرح بواسطة المواد les produits مطهرة ديزانفكتون البيتادين والكحول اليودي والماء الأكسجيني c'est-à-dire يعني تطهير الجرح l'antisepsie de la plaie تطهير الجرح. هذا هو ما الذي يجب أن يقوم به أحمد وأمه في هذه الحالة. c'est-à-dire que lui conseillez-vous dans un premier temps في المرة أو في الحالة الأولى أو في المرة الأولى يجب أن تطهير الجرح بواسطة مطهرات الديزانفكتون البيتادين وهي القيام بما نسميه بتطهير الجرح l'antisepsie de la plaie. Quel vaccin est nécessaire dans ce cas? Alors, si nous voulons faire un vaccin pour la prochaine blessure, si c'est possible, s'il a eu une prochaine blessure, qu'est-ce qu'on va faire comme vaccin? Quel vaccin est nécessaire dans ce cas? ما هو التلقيح الضروري في هذه الحالة? Le vaccin qui est nécessaire dans ce cas, c'est la vaccination antitétanique, car la plaie d'Ahmed est souillée par la terre contenant des bacilles tétaniques. التلقيح الضروري في هذه الحالة وهو تلقيح ضد الكزاز le vaccin antitétanique. لماذا؟ لأن الجرح هنا أحمد ملطخ souillé ملطخ بالتربة التي تحتوي على عصيات
al-Kazzaz. Deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Ici, j'ai pris comme raisonnement un seul exercice parce que pour ne pas vous embêter avec le temps, pour simplifier la vidéo, à chaque fois je prends un seul exercice dans le raisonnement scientifique et expression écrite pour simplifier le temps de la vidéo. Et la prochaine vidéo, je prendrai un autre exercice sur ces points et ainsi de suite. Ce n'est pas la peine parce que la vidéo, si je prends deux exercices, ça va prendre du temps et ça vous ennuie encore. Pour simplifier les choses, je suis obligé de prendre un seul exercice sur ces points. Donc la notation ici est incomplète parce qu'il y a d'autres exercices qui seront notés sur ces points pour aboutir à 12 points sur le raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Alors, pas d'importance. L'essentiel, c'est de vous montrer comment aborder des sujets sur le raisonnement scientifique. Alors, exercice numéro 6. exercice numéro 1 sur 6 points. هذه الاستدلال العلمي والتعبير الكتابي سأتطرق فيه إلى تمرين واحد على 6 نقاط لتفادي ضياع كثير من الوقت ولفهم التمرين بدقة وتحليله بدقة لفهمه جيدا أحسن من المرور عليه مرة الكرام. Donc, l'exercice sur ces points, le système immunitaire de notre organisme, ici, reconnaît ses propres cellules saines. Alors, le système immunitaire, il reconnaît ses propres cellules saines. الجهاز المناعي لجسمنا يعرف الخلايا الخاصة بها أو الخلايا الخاصة به الغير المريضة أو السليمة لكن l'immunité, les cellules cancéreuses, ici, les cellules cancéreuses, mais lorsqu'il s'agit des cellules cancéreuses, mais les cellules cancéreuses qui apparaissent de temps en temps, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe dans notre organisme, mais il y a des cellules qui apparaissent de temps en temps, mais l'organisme les tue sans qu'on est conscient de ce phénomène. Alors, لكن الخلايا السرطانية التي تظهر من حين لآخر في الجسم, notre système immunitaire les considère comme des antigènes et les détruit. جهازنا المناعي يعتبرها مولدات مضادة ويقوم بهدمها. هذا جيد. Alors, pour savoir le processus par lequel l'immunité détruit les cellules cancéreuses, on propose une série d'expériences réalisées sur les souris A, B, C, D. Et les résultats obtenus sont dans leur document, ainsi de suite. Alors, pour لمعرفة آليات التي يقوم بها الجهاز المناعي بهدم الخلايا السرطانية نقترح عليك سلسلة من التجارب المجازة على الفئران A, B, C, D, E والنتائج المحصل عليها في الوثيقة 1 الأسفل. إذن التجربة الأولى, la première expérience numéro 1 et expérience numéro 2, vous avez 3 expériences. Alors, première expérience, qu'est-ce qu'on fait? La souris B, injection d'une tumeur cancéreuse de la souris A à la souris B. Ici, la souris B et la souris A, elle n'est pas avec nous. On a prélevé de la souris A des cellules cancéreuses, une tumeur, des cellules. Qu'est-ce que ça veut dire une tumeur? الورم السرطاني وهي مجموعة من الخلايا المسرطنة أو المصابة بالسرطان.
injection d'une tumeur cancéreuse de la souris A. Il provient de la souris A à la souris B. Là, voilà, les cellules ont été injectées dans le corps de B. C'est une souris saine, tout d'abord. On a injecté des tumeurs cancéreuses provenant de A à la souris B. Après 20 jours, on remarque qu'il y a une croissance de la tumeur cancéreuse. Donc, بعد 20 يوما عندما نحقن الورم السرطاني الآتي من الفأر A إلى لفأر B، بعد 20 يوما تظهر هنا خلايا سرطانية أو ما يسمى بالأورام السرطانية، أورام سرطانية على جسم B. ولكن بعد شهر نلاحظ تراجع الأورام السرطانية، régression des tumeurs, régression des tumeurs cancéreuses, de la tumeur cancéreuse chez la souris B. Deuxième expérience, ça c'est vu. Deuxième expérience ici, injection de la tumeur de A, toujours la même chose, à une souris D. On injecte la même chose à une souris D. Après 20 jours, il va y avoir même chose, la croissance de la tumeur dans le corps de B. Alors, on laisse le corps de B réagir comme le D comme il va réagir à B, mais on prélève les T8 de D, on les prélève. Il y a نستخلص من الفأر D اللافاويات T8 ونحقنها للفأر E، ثم نحقنه بالأورام السرطانية أو الخلايا السرطانية. إذن on prélève les T8 de la souris D qui a subi une injection auparavant injection. Il est injecté par des tumeurs cancéreuses. On a constaté qu'il y a apparition du cancer dans le D. On a prélevé les T8 de D, on les a injectés à TE, on les a injectés à E, à souris E, puis on lui a injecté les cellules cancéreuses ou bien la tumeur cancéreuse, et on constate après 20 jours une régression rapide de la tumeur. عندما نستخلص اللمفاوية T8 من الفأر D ونحقنها للفأر E، ثم نحقنه بخلايا سرطانية أو بأورام سرطانية، فنلاحظ بعد 20 يوما أنه تراجع وشفاء الأورام السرطانية في جسم E. التجربة الثالثة والأخيرة وهو الفأر سي، دائما نحقنه بأورام سرطانية آتية من الفأر A، يحقن، ثم بعد حقنه بالأورام السرطانية نحقن مادة تقوم بهدم اللمفاوية T8. Alors, on injecte aux souris C des tumeurs cancéreuses, puis on lui injecte une substance qui détruit les lymphocytes T8 de son organisme, de souris C. Après 20 jours, on va constater qu'il y a une croissance des tumeurs comme de toutes les souris. Mais cette souris, qu'est-ce qui lui arrive? La souris C, après un mois, elle va mourir sous l'effet des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses vont tuer le corps de C. On va savoir pourquoi, parce qu'ici on a détruit les cellules, on a injecté une substance qui a détruit les lymphocytes T8. Ici je signale T8. Alors les questions qui sont posées sur ces trois expériences, je dois revenir sur eux à la suite. Alors, trois expériences. Les questions qui sont posées sont les suivantes. Analyser chaque expérience et expliquer son résultat. Alors, on a analysé l'expérience 1 et on a le résultat ici, régression de la tumeur. Là, voilà, la régression de la tumeur chez B. Malgré l'apparition du tumeur cancéreuse,
Et à la fin, il a essayé, son corps a réagi contre ces tumeurs et il a fini par les détruire. Donc ici, la question, première expérience, la régression de la tumeur cancéreuse chez la souris B est due à une réponse immunitaire de. Alors, حلل التجارب واعطي تفسيرا لنتائجها. حللنا التجارب وقلنا بكل واحدة ماذا حدث فيها، وفي الأخير هناك نتيجة يجب أن نعطي لها تفسيرا. التفسير الذي سيعطى هنا: لماذا بقي هذا الفأر بي، أو لماذا تراجعت وشفيت الأورام السرطانية في جسمه؟ لماذا؟ لأن جسمه كان قد استجاب استجابة مناعاتية ضد هذه الأورام السرطانية وقضى عليها بسهولة. إذن هذا هو الهدف. Alors, l'expérience, la régression de la tumeur cancéreuse chez la souris B est due à une réponse immunitaire de quoi? De son corps, du corps de B, de ce corps. Une réponse immunitaire de ce corps contre les tumeurs cancéreuses. Il a réagi, son corps a réagi contre les tumeurs cancéreuses et il a fini par les détruire, et il y a une régression des tumeurs, c'est-à-dire une guérison des tumeurs. Donc, dans son corps, les tumeurs cancéreuses, c'est-à-dire c'est la réponse immunitaire. C'est la réponse immunitaire à tuer cette réponse immunitaire, c'est mieux. C'est-à-dire, ou bien cette réponse ici, c'est-à-dire la réponse ici, c'est-à-dire la réponse, j'ai oublié ici, c'est-à-dire la réponse immunitaire a tué, la réponse immunitaire a tué, détruit les tumeurs cancéreuses, tout simplement. Et si je reprends la phrase dès le début, la régression de la tumeur cancéreuse chez la souris B est due à une réponse immunitaire de son corps contre les tumeurs cancéreuses. Une réponse immunitaire de son corps contre les tumeurs cancéreuses. C'est-à-dire, la réponse immunitaire a tué, a détruit les tumeurs. C'est la réponse immunitaire qui a détruit ces tumeurs. Alors, كيف نفسر تراجع هنا، كيف نفسر تراجع الأورام السرطانية في جسم B؟ تراجع الأورام السرطانية في جسم الفأر B راجع إلى الاستجابة المناعاتية لجسمه ضد الأورام السرطانية. يعني أن الاستجابة المناعاتية قضت وقتلت الأورام السرطانية, tout simplement, الأورام السرطانية. Expérience 2. L'expérience 2, ici vous avez l'expérience 2, la voilà. Toujours, qu'est-ce qu'il y a de différence? Il y a une différence ici, c'est qu'il y a un transfert de lymphocytes T de D vers E, puis on a injecté les cellules cancéreuses ou bien les tumeurs cancéreuses à E. Donc, transfert de T8 de D vers E, puis injection à E des tumeurs cancéreuses. La régression, on remarque qu'il y a une régression de la tumeur, cancéreuse chez la souris E. Pourquoi il y a une régression? Parce qu'il est injecté par les T8, il est injecté par les T8, les lymphocytes T8 de D, qui ont reconnu les cellules cancéreuses et qui vont réagir contre eux comme le premier, comme le B. Ils vont réagir contre eux et ils vont les tuer et on aura une régression de la tumeur. يعني بالعربية سأعيدها بالعربية. Expérience 2. Les tumeurs cancéreuses ont régressé. Si,
régression. Il y a une régression des tumeurs cancéreuses, ici rapide, une régression rapide des tumeurs cancéreuses dans l'expérience 2. Ici, nous sommes dans l'expérience 2. Les tumeurs cancéreuses ont régressé rapidement chez la souris E, car les lymphocytes T8 transférés de la souris D immunisés. La souris D est immunisée. La souris D est immunisée contre les tumeurs cancéreuses. Ont tué les tumeurs cancéreuses dans le corps de la souris E. c'est-à-dire الأورام السرطانية تراجعت وتناقصت بسرعة في جسم الفار E لأن اللمفاويات T8 المنقولة من الفأر دي الممنع ضد الأورام السرطانية ont tué قضت على الأورام السرطانية في جسم الفأر E. Expérience 3, la voilà, expérience, c'est la dernière expérience D, puis l'apparition des tumeurs cancéreuses, puis injection ici, ici, oui, c'est la troisième ici, c'est la deuxième, excusez-moi, je parle ici de C. Il faut parler de ça, c'est le transfert de T8, c'est déjà vu. Alors, le C ici, on a injecté tout d'abord les tumeurs cancéreuses dans C. Puis, on a détruit les lymphocytes T8, destruction. Qu'il y a de différence ici, il y a une destruction. Injection d'une substance détruisant les lymphocytes T8. هنا حقن الجسم السي بأورام سرطانية ثم حقنه بمواد تقضي على اللمفاويات T8. فماذا لاحظ؟ ظهور الأورام السرطانية بعد 20 يوما. Donc, après 20 jours et apparition des tumeurs وظهور développement, croissance des tumeurs cancéreuses, et après un mois, mort qui ont provoqué la mort de la souris. Les tumeurs cancéreuses ont provoqué la mort de la souris C. هنا حقن الفأر سي بأورام سرطانية ثم حقنه بمواد تقضي على اللمفاويات التي في جسمه الT8 في جسمه تقضي على اللمفاويات التي في جسمه en même temps في نفس الوقت حقنه بالأورام وحقنه بمادة تقضي على اللمفاويات T8 في جسم الفأر بعد 20 يوما ظهور أورام سرطانية ونمو أورام سرطانية في جسمه وبعد شهر يموت الفأر من جراء الأورام السرطانية التي قضت على جسمه. Alors, l'expérience numéro 3, la mort de la souris C par les tumeurs cancéreuses est due à la destruction des lymphocytes T8 dans son corps. Donc ici la mort. موت الفأر سي بالأورام السرطانية راجع إلى تخريب وهدم وقتل والقضاء على اللمفاويات T8 في جسمه التي تحميه في جسمه. Déduire des expériences 1, 2, 3, la nature de la réponse immunitaire spécifique qui intervient dans la neutralisation des tumeurs cancéreuses et justifier votre réponse. 2 points. Déduire. استنتج من التجارب 1 2 و3 la nature de la réponse immunitaire spécifique. يعني طبيعة الاستجابة المناعاتية النوعية المتدخلة في القضاء على الأورام السرطانية وعلل إجابتك. La nature de la réponse immunitaire spécifique qui intervient dans la neutralisation des tumeurs cancéreuses et l'immunité en médiation cellulaire. Car la destruction, pourquoi? Car la destruction des lymphocytes T8 chez la souris
chez la souris C a entraîné la mort par les cellules cancéreuses, les lymphocytes T8, car la destruction des lymphocytes T8 chez la souris C a provoqué sa mort par les tumeurs cancéreuses. إذن طبيعة الاستجابة المناعية النوعية المتدخلة في القضاء على الأورام السرطانية هي الاستجابة ذات وسيط خلوي الليمفاويات التي 8. ولماذا؟ لأن هدم أو القضاء على الليمفاويات تي 8 في الجسم عند الفأر سي أدى إلى موته بواسطة الأورام السرطانية. Merci d'avoir suivi cette vidéo.